Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage pour voir les énergies de février. Donc j'ai avec moi l'histoire de sorcière tarot et je vais aussi ajouter le cute Little Lenormand. Donc je vous laisse vous concentrer sur le mois qui arrive, donc le mois de février, et choisir le petit tas de cartes qui vous attire le plus. Je vous montre. Le premier est ici, le deuxième au milieu et le troisième là. Je vous laisse faire votre choix et on va découvrir ensemble ces cartes et ce qu'elles ont envie de nous dire. Alors on va regarder la première carte du premier tirage. On a le 4 de bâton, donc le 4 qui évoque tout de suite en numérologie la stabilité. Ça fait penser à une table, par exemple, qui va avoir 4 pieds, qui va être bien stable. On a vraiment cette impression de stabilité avec le 4. Et on retrouve là 4 sorcières et qui mettent leur énergie en commun pour créer quelque chose de très beau, comme des petits feux d'artifice. Donc on a l'idée un peu de l'union fait la force en fait. À plusieurs, on va pouvoir créer quelque chose de magnifique. On a ici des femmes, je pense, des sorcières qui sont puissantes, qui ont un pouvoir sûrement particulier. Je pense que chacune est spécialisée dans un domaine. On pourrait penser aux 4 éléments, d'ailleurs, c'est drôle, je trouve. On pourrait se dire qu'il y en a une qui a le pouvoir de l'eau, du feu, de l'air, de la terre. Et puis, ben voilà, chacune, déjà, elles sont puissantes, mais c'est très différent. Quand elles se mettent ensemble, ça crée une magie qui est unique et qui est... ouais, il y a un truc un peu extraordinaire, en fait. C'est une très belle carte pour le mois de février, donc... en conseil, en attitude à adopter, moi je trouve que c'est une carte qui est très positive pour tout ce qui est partenariat, rencontre aussi au niveau relationnel. Là, il y a vraiment quelque chose qui est possible, qu'on peut construire avec les autres. Avec cette carte, on va vraiment réussir à faire de grandes choses si on ose aller chercher d'autres personnes qui pensent comme nous, qui ont le même projet, qui vont avoir le même centre d'intérêt que nous. Donc voilà pour la première carte. On va regarder la deuxième. C'est un super tirage, parce qu'on a le magicien, donc c'est un arcane majeur, donc c'est une carte qui a une certaine puissance. On est sur le numéro 1, c'est le magicien, donc c'est vraiment la carte des nouveaux départs. Là, on commence quelque chose de tout neuf. On a un truc, je trouve, dans les énergies, là, pour février, très frais, très pétillant. Il y a un peu jeune, en fait. Il y a une énergie assez jeune, je trouve. Ici, on voit un magicien. Donc il y a clairement de l'énergie qui sort de ses mains et il est en train de faire un rituel. C'est marrant, je vais vous parler des 4 éléments et on retrouve ici la coupe, le denier, la baguette et l'épée qui sont en fait les 4 éléments qui sont présents dans le tarot. Et ce personnage-là, il va faire communiquer, on dirait, j'ai l'impression qu'il fait un rituel où il a besoin de tous ces éléments-là. Il va faire communiquer tous ces éléments pour créer une magie qui va être unique et particulière. Donc je trouve que ça rejoint ce que je disais. On va rassembler, donc je parlais dans la carte précédente de rencontres, de faire des choses à plusieurs. Là, on a un personnage qui est seul, mais il va utiliser plusieurs énergies pour créer quelque chose. Ça me fait penser à un projet, par exemple, qu'on va créer à partir de plein de petites idées différentes ou avec plein de talents différents. Je sais pas, par exemple, si je suis douée pour faire la cuisine et pour dessiner, c'est 2 talents différents, mais je pourrais très bien les unir tous les deux pour créer un livre de cuisine, par exemple. Donc je fais les illustrations. On a ici 2 choses, mais combinées toutes les 2, ça crée quelque chose de tout à fait nouveau. Là, voilà, ça me fait penser à ça. Le magicien, d'ailleurs, est très créateur. Il va créer quelque chose, il va manifester quelque chose dans sa réalité. Donc c'est aussi un mois propice pour créer de nouvelles choses, je le disais, pour les nouveaux départs. Et aussi pour les projets, je le vois positif dans ce sens-là. En tout cas, moi j'ai vraiment un très bon feeling avec ce tirage. On va regarder le cute Little Lenormand. J'ai tiré une carte. Je voulais que ce soit un peu l'emblème en fait du mois, donc de ce mois de février pour vous. Et c'est génial. On a l'enfant, une de mes cartes préférées du Lenormand, puisque ça me renvoie moi directement à l'enfant intérieur. On va s'amuser. On voit même là comment elle est représentée. C'est intéressant. Elle a sa corde à sauter. Elle est en train de s'amuser. Elle a les cheveux roses. On a
On a oui, une créativité qui se libère, on a une spontanéité qui se libère aussi, on s'amuse, on teste, on fait les choses spontanément, on expérimente aussi. Je trouve que les enfants apprennent beaucoup en expérimentant. D'ailleurs, on voit qu'elle a un petit pansement, elle est sûrement tombée, mais c'est pas grave, on se relève en avance et on apprend surtout comme ça. Donc c'est aussi un mois, je pense, qui est propice pour l'expérimentation. Voilà pour ce tirage, je vous montre le deuxième maintenant. Première carte, on a la reine de bâton. C'est une carte que j'aime beaucoup, je trouve qu'elle est vraiment magnifique dans ce jeu, cette reine de bâton. Donc reine, qui dit reine dit un certain nombre de responsabilités, il y a un côté même un peu prestigieux aussi, hein. C'est pas que le côté lourd. Elle a une très belle robe. Bon, clairement, c'est une reine, donc elle ne manque de rien. Elle vit dans un certain luxe. Elle tient un bouquet de fleurs qui me fait penser que c'est une reine qui est aimée. C'est pas un tyran. Elle ne se fait pas respecter par la peur. Mais j'ai l'impression qu'elle a des qualités de cœur, et après qu'elle a, je pense, une forte personnalité aussi, hein, qui est évoquée avec ce rouge, et puis le dragon qui, on dirait que c'est son siège en fait, hein. Enfin, en tout cas, il entoure l'endroit où elle est assise. Donc c'est une reine qui, je pense, n'a pas la langue dans sa poche, qui peut se mettre très en colère si ses valeurs ne sont pas respectées. Et en même temps, elle n'abuse pas de ce pouvoir, hein. Je pense c'est une femme forte, en fait. Pour moi, c'est vraiment une femme forte. Donc, en conseil, c'est affirmez-vous, montrez-vous, parce que c'est quand même pas un truc timide, et affirmez-vous dans le sens où, si oui, osez faire des choses que vous avez envie de faire, que votre cœur vous dicte de faire. Suivez votre intuition. C'est une reine, donc elle a aussi ce côté... je la vois assez intuitive aussi. En fait, pour moi, elle est à la fois douce et forte. Et c'est des qualités qui seraient intéressantes de cultiver dans ce mois de février. C'est-à-dire à la fois d'être à l'écoute de votre sensibilité, de votre intuition, et en même temps d'oser passer à l'action et d'oser persévérer, même si parfois vous pouvez rencontrer des obstacles. C'est pas une femme qui va abandonner facilement, en fait, hein. On le voit, elle tient sa baguette comme ça aussi. Il y a vraiment un truc de force, quoi. C'est costaud, il y a vraiment quelque chose de costaud ici. On va regarder la deuxième carte. Alors là, on a une énergie qui vient tempérer un peu la première carte, parce qu'on a quelque chose de très doux, on n'a absolument pas de rouge. On est dans un vert un peu bleu. On a un truc très très calme. Cette femme, pour le coup, elle est simple. C'est pas une reine, c'est pas une princesse. On est autant sur la première carte, on a des énergies un côté très fort, très peps. Autant ici, on a quelque chose de tout doux, au ralenti, dans l'introspection, une certaine sagesse. C'est le livre aussi qui me fait penser à ça. On prend le temps. Donc on a cette femme qui, moi je trouve qu'elle est vêtue assez simplement. Elle va incarner vraiment la simplicité, contrairement à, je trouve, la reine de bâton, qui peut évoquer quand même une certaine ambition. Celle-ci, elle est plus simple, elle va à l'essentiel. Et elle a surtout, pour moi, cette carte, c'est vraiment la patience. Elle a conscience qu'il faut toujours du temps pour que les choses, elles grandissent. Donc, je vais regarder, parce qu'après, il y a une troisième carte avec le Cute Little Lenormand. Mais si on regarde ces deux cartes, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est assez surprenant, je trouve. Ces deux femmes, je ne sais pas si elles s'entendraient très bien, si elles devaient se rencontrer. Si, en fait, si. Je pense que ce seraient bonnes amies, mais ce serait une amitié construite sur les contraires qui s'attirent. On a vraiment des personnages là qui ont, je pense, une vie très différente, et un passé très différent, et des qualités très différentes. Celle-ci, ces qualités, je pense que ça va être la détermination, la force et l'ambition. Celle-ci, ça va être la patience, la sagesse et la simplicité, le retour à l'essentiel. C'est peut-être deux énergies que qui vont être présentes en ce mois de février, que vous allez devoir les faire communiquer. C'est-à-dire, oui, être ambitieux, oser, ça n'empêche pas d'être patient, sachant que cette carte-là arrive en deuxième position, c'est elle qui va teinter le tirage. Donc je pense que ça vous dit, pour ce mois de février, persévérez, ayez confiance, soyez même audacieux,
Mais n'espérez pas non plus recevoir le fruit de vos efforts tout de suite. Et ça ne veut pas dire, si en effet vous tentez des trucs en ce mois de février et que ça ne donne rien, que vous vous heurtez à des murs, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter. On a une femme ici qui a conscience qu'il va falloir du temps et de la patience. Et elle vient tempérer aussi ce côté ambition, audace. Moi, je trouve que c'est chouette, c'est une belle qualité d'avoir de l'ambition. Mais il faut faire attention, c'est comme dans tout. Il faut faire attention, je pense que ça ne devienne pas un produit de l'ego et où on perd de vue sa véritable nature. Attention dans vos projets en ce mois de février de ne pas vous éloigner de votre nature profonde. Je pense qu'on a cette carte-là qui vient nous préciser ça, c'est important. Osez sortir de votre zone de confort, mais il faut toujours que ce soit en lien avec vous-même, en fait. Je pense pas que ce soit... Enfin, je sais qu'il y a des gens qui sont à fond sur sortir de sa zone de confort et qui vont faire tout et n'importe quoi. Moi, personnellement, je suis pas pour. Je trouve que c'est important, oui, de se fixer des challenges, mais pour moi, il faut toujours que ça ait un minimum de sens. Ne vous éloignez pas de vous juste pour essayer de vous prouver quelque chose ou de prouver quelque chose au monde. Soyez fidèle à vous-même, c'est important, je pense. On va regarder donc la carte du cute Little Lenormand. Donc c'est l'emblème, le symbole de votre mois de février. Et on a les souris. C'est intéressant, je trouve, parce que ces petites souris... moi, quand je vois les souris, j'ai tendance à les voir grignoter. Enfin, voilà, c'est très nerveux hein, aussi, les souris, à ce côté, les rongeurs qui sont nerveux. Et donc, les souris vont représenter l'angoisse et le stress qui va venir nous ronger, grignoter. Puis quand on est stressé, on peut être très nerveux. Et ça peut rappeler voilà, les rongeurs qui ont ce côté-là très vif. Donc, je dirais que ouais, il est possible qu'il y ait un petit peu de stress. Vous pourriez vous mettre la pression, peut-être, moi ça me fait penser à une pression un peu sociale, avec la reine, donc je disais un côté prestigieux. On pourrait se mettre la pression ce mois de février pour essayer d'être au top niveau, mais finalement en négligeant un peu sa nature. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Il y a du stress, parce que quand il y a vraiment du stress et de la pression, moi j'ai remarqué, c'est souvent quand on essaye d'être quelqu'un d'autre que soi-même. Donc ce mois de février, en conseil, je dirais vraiment, c'est vraiment important de ne pas vous oublier, et de prendre soin de vous. On a aussi le vert qui peut faire référence à tout ce qui est régénération, se régénérer, prendre soin de soi. Voilà pour ce tirage, je vous montre le dernier. Première carte. On a Le Monde qui était sorti déjà, je crois, dans un des tirages pour le mois de janvier. Donc moi, c'est une de mes cartes préférées, un arcane majeur, donc c'est une carte qui a un certain poids dans le tirage. C'est la 21, donc c'est la dernière carte des arcanes majeurs, donc il y a vraiment un cycle qui se termine. On voit cette femme qui, j'ai l'impression qu'elle a lâché prise, on voit son chapeau qui s'envole à l'eau, enfin j'imagine moi qu'il va pouvoir s'envoler et peut-être jusqu'à l'horizon ou tomber dans l'eau. Il y a ça y est, j'ai lâché prise, j'ai compris des choses, j'ai lâché certains trucs de l'ego, j'ai lâché certaines choses que je croyais nécessaires à mon bonheur et en fait pas du tout. Je suis bien, il y a vraiment un bien-être dans cette carte, c'est vraiment un très beau signe je trouve pour ce mois de février. On va regarder la deuxième carte. Alors celle-ci, elle vient un peu tempérer le tirage parce que pour le coup, elle est plus tourmentée. Alors j'aurais aimé qu'on voit, mais on voit pas bien, c'est le 5 d'épée. Ouais, pour le coup, il y a quelque chose de tourmenté. On voit une sorcière qui a l'air assez déterminée. On dirait qu'elle est en train de faire un sort, une potion, et on voit des poignards qui s'élèvent dans la fumée. Peut-être que c'est comment dire, un charme je sais pas, en lien avec la guerre, pour se battre, pour tuer même. On voit qu'elle a des poignards dans les mains. C'est vraiment elle qui, je pense, qui crée cette potion. Et les femmes ici, les sorcières, sont tristes. Elles ont l'air de s'opposer à la création de cette potion. Mais celle-ci, elle en a rien à faire. Elle fait son truc. Il y a une détermination. Et je pense que oui, celles-ci sont tristes parce que c'est sûrement un sort, je pense, qui est
en lien avec de la violence, une potion qui est en lien avec une certaine violence, peut-être que c'est un poison ou je vois bien une potion qui va être donnée à des guerriers, qui va leur donner une force surhumaine pour pouvoir partir à la guerre. Il y a vraiment l'idée de guerre, je trouve. On est sur le 5 d'épée, le 5 qui va faire référence au mouvement. Il y a quelque chose de, oui, d'assez fort, en fait, comme une impulsion, une énergie qui part du chaudron, là, et on le voit avec ces volutes de fumée. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Moi, pour moi, c'est une carte, en fait, qui me fait penser à un trop-plein d'ambition, par exemple. Des fois, on a une idée, on est tellement ambition ou obsession, en fait. On est obsédé par un truc et rien ne nous fera lâcher cette idée. Et nos amis peuvent nous dire que c'est pas bon pour nous, on peut recevoir tous les signes possibles. C'est pas grave, on va continuer. Et bon, finalement, on finira par apprendre, mais des fois, on est aveuglé par un truc très fort, ouais, une sorte d'obsession, un côté un peu obstiné. C'est drôle parce que c'est assez différent de cette carte-là, justement, où je vous disais qu'il y a une idée de lâcher prise. Et je pense que cette personne-là, cette sorcière-là, elle a appris à lâcher des choses, justement. Je pense qu'elle a appris à lâcher ses obsessions, que je vous disais. Et là, au contraire, on a une femme qui ne veut pas lâcher, quitte à même si elle rend triste, enfin même s'il y a des personnes qui déplorent son choix, elle continue. On va regarder la troisième carte, mais moi j'ai envie de dire, j'ai l'impression que pour ce mois de février, il y a peut-être une lutte en fait entre ces deux énergies. Peut-être que vous avez besoin de lâcher un truc. Il faut lâcher prise sur quelque chose. Et en même temps, il y a une part de vous qui pourrait éventuellement avoir tendance à s'accrocher. Ça pourrait être un peu difficile d'arriver à se lâcher prise. Ou peut-être que vous allez réussir à lâcher et puis une semaine plus tard, vous allez recommencer. C'est marrant, c'est un tirage qui fait penser aussi à une addiction. Je sais pas, par exemple... une addiction à la nourriture, enfin je me gave dès que je suis stressée, je mange, j'ai envie de me défaire de cette habitude. Bon bah à un moment je vais réussir à la lâcher, ça y est, j'ai réussi à accueillir mes moments où je suis beaucoup dans l'émotion sans me rabattre sur la nourriture. Puis à des moments, ça y est, c'est l'obsession, de nouveau, je ne peux pas m'en empêcher, je vais de nouveau me rabattre sur la nourriture. Et puis je vais réussir à lâcher, et puis je vais de nouveau être obsédée. C'est marrant, enfin, ça fait penser à une obsession. Donc là, je vous parlais d'un truc un peu physique, une dépendance physique, comme la nourriture par exemple. Mais ça peut être aussi psychique. Par exemple, je sais pas, je m'impose le fait qu'il faut absolument que je sois quelqu'un de confiant parce que je suis quelqu'un de timide et je veux absolument être quelqu'un de costaud et tout. Et à des moments, je suis obsédée par ça et je vais tout faire pour être quelqu'un d'hyper extraverti, en fait. Hein, c'est mon objectif. Quelquefois, je vais finir par lâcher prise et par m'accepter, à me dire que la timidité, c'est aussi quelque chose de très beau, parce qu'il y a une grande sensibilité aussi, et une certaine observation, d'ailleurs, chez les gens timides. Souvent, ils observent beaucoup, ils captent plein de trucs. Donc ça y est, là, je suis en paix avec moi-même. J'ai lâché mon idée que je serais mieux si j'étais autrement. Et puis là, de nouveau, un truc qui se passe et je me remets à être obsédée par... j'ai envie de me changer, vous voyez ? Moi, ça me fait penser à ça. On va regarder la troisième carte. Donc, c'est la carte issue du Cute Little Lenormand. C'est un petit peu l'emblème de ce mois de février pour vous. On a la lune, c'est très intéressant parce que la lune est en lien avec l'inconscient. Et je vous parlais en fait là de dépendance. Et les dépendances, finalement, il y a quelque chose qui se joue profondément au niveau inconscient. Si c'était simplement conscient, on pourrait se défaire de nos dépendances hyper facilement. Il suffirait de le vouloir pour y arriver. Pourquoi il ne suffit pas de vouloir pour y arriver ? Parce qu'il y a notre inconscient qui est là et qui a un poids considérable en fait. Honnêtement, entre le conscient et l'inconscient, c'est toujours l'inconscient qui va réussir. Comme je trouve que c'est un tirage qui est un peu chargé, je vais vous tirer une autre carte avec l'histoire de sorcière tarot pour vous demander un conseil, une attitude à adopter justement là par rapport à cette chose à lâcher, j'ai l'impression. Un conseil, hop. Je l'ai là, je vous montre, c'est le roi d'épée, donc on est chez les épées, donc je trouve qu'il y a un côté détermination, il va falloir que vous soyez déterminé, il va falloir que vous fassiez un choix justement conscient, je parlais d'inconscient,
consciemment, il va falloir vraiment vous engager. Si vous vous laissez juste porter par le courant, les choses vont... Votre inconscient va prendre le dessus et vous allez patiner un petit peu. Là, j'ai l'impression que ce personnage, il me fait penser à un chevalier. J'ai l'impression il nous pointe avec son épée le code du chevalier, nous montre une ligne dans les codes du chevalier et nous dit, voilà, attention, respectez vos engagements et respectez ce code-là. Donc je pense que pour ce mois de février, ça serait intéressant que vous preniez un engagement vis-à-vis de vous-même et que vous essayiez de vous y tenir, hein, que vous vous y teniez même, comme dit Yoda, n'essaie pas, fais-le. Donc vraiment beaucoup de conviction et puis, je sais pas, c'est marrant, ce bleu. Après, c'est de la douceur, hein. Il s'agit pas, attention, hein, il s'agit surtout pas de se faire violence, hein, surtout quand on est sur un travail, parce que là, j'ai l'impression qu'il y a un travail psychologique qui risque de se faire, là, en février. Il ne s'agit surtout pas d'être violent envers soi-même, toujours se traiter avec énormément de douceur et d'indulgence. Ça n'empêche pas d'être engagé et droit dans ses bottes. Voilà pour ces tirages, j'espère que ça vous aura parlé, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite un très beau mois de février.